Hey yo tout le monde, c'est Fuse3 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est sur Minecraft et il s'agit de la vidéo bonus concernant mon tuto sur comment avoir du diamant rapidement sur Minecraft. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer un petit peu plus profondément le menu F3, puisque dans ma vidéo justement tuto diamant, j'ai rapidement parlé du menu F3, donc du debug monitor, et je me suis plutôt pas trop attardé dessus, j'ai juste rapidement parlé du menu de la position Y qui est la profondeur, et je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo un petit peu plus complète sur ce sujet. Donc on va tout de suite créer un nouveau monde, donc je vais l'appeler vidéo bonus. Je vais créer tout de suite ce monde et je vais vous expliquer tout du moins ce que je sais sur ce menu F3. Donc je rajouterai peut-être quelques informations dans le futur dans les annotations, mais je vais essayer de vous dire le maximum que ce que je sais. Et vraiment, ne vous énervez pas, hein, mais je vais pas dire que je connais tout sur le menu F3. Il y a certains éléments que je connais pas. Alors, on est sur le menu F3, donc on appuie sur la touche F3 qui se trouve au-dessus normalement non pas du pavé numérique, mais des chiffres qui sont au-dessus du clavier des lettres. Et on arrive sur ce menu. Alors, on a premièrement en haut à gauche la version de Minecraft, pas trop compliqué à deviner. Donc là, vous voyez, je suis en 1.3.2. Ensuite, on a le nombre de FPS. Alors, les FPS, c'est le nombre d'images affichées par seconde. Normalement, pour moi, je pense que les 27, 26, etc. chunk updates, c'est le nombre de chunks chargés. Et là, je suis pas sûr. Parce que certaines personnes disent que la valeur C qui se trouve juste en dessous de votre version de Minecraft, en fait c'est j'ai quelques petits blancs. C'est le nombre de chunks sur le nombre de chunks maximal, mais je pense pas que ça soit ça parce que je viens de loader la map et j'ai pas 29 584 chunks. Voilà. Bon, on va passer les deux valeurs, donc de la ligne E à la ligne C, enfin bref, on passe direct au P. Alors qu'est-ce que le P? En fait, c'est le nombre de particules qu'on a qu'on a chargé. Alors qu'est-ce qu'une particule? Donc on va tout de suite se mettre en mode F5. Vous allez voir quand je cours, en fait, derrière moi, il y a des petits, on va dire, morceaux de terre qui s'envolent. Et bien ça, c'est des particules, tout comme par exemple quand on est avec une table d'enchantement et qu'on a les enchantements, enfin les espèces de petites lettres qui vont de la bibliothèque à la table d'enchantement, ça aussi c'est des particules. On a plusieurs types de particules. Alors je vais vous donner vite fait peut-être la liste. Ah ouais non mais je pense pas qu'on puisse voir. Bon enfin bref. Il me semblait que sur Optifine il y avait la liste des trucs des particules, mais ouais, il faudrait que je retrouve ça, c'est pas grave. Ensuite on a le T de point al. Alors ça normalement, si je ne me trompe pas, c'est le nombre d'entités. Alors qu'est-ce qu'une entité? En fait c'est ce qui n'est pas une particule et ce qui n'est pas un bloc. Alors je tiens à préciser que ce qui est autour de moi, je parle pas du sol évidemment, mais ce qui est autour de moi c'est aussi des blocs, donc c'est des blocs d'air. Les nuages on peut considérer ça comme des blocs, donc bon, ça c'est pas des entités. L'eau également, ça peut se considérer comme un bloc, puisque les blocs en cheat, on peut avoir des blocs d'eau. Non, ce qui est considéré comme des entités, c'est vraiment ce qui ne se présente pas comme un bloc, c'est-à-dire les mobs, donc passifs ou agressifs. Moi-même, justement, votre personnage est une entité, ainsi que les blocs lootables. Alors là, vous voyez, regardez, T de point al, là j'ai 59 entités. Et si je lance ce bloc, j'en aurai. Ouais, bon, j'étais à 58 et après, voilà, 77, 76, 77, 74. Vous voyez, ça se baisse à chaque fois que je prends. Alors bon, là, c'est bizarre que les entités spawn et despawn. C'est vraiment étrange. Je comprends pas d'ailleurs trop comment ça marche, mais sachez quand même qu'il s'agit du nombre d'entités normalement. Après, c'est vraiment si je me trompe pas. Bon, bref. Ensuite, on a le multiplayer chunk cache. Alors, ça, c'est le nombre maximal de chunk affichage. Alors, pour rappel, un chunk, c'est une zone de 16 par 16 et qui va de la couche 0 à la couche 256. Je reviendrai un petit peu plus tard sur les couches. Et donc, c'est de ça qui est composé votre monde Minecraft. Donc là, visiblement,
je peux aller jusqu'à 441 chunks chargés sur mon jeu. Alors, ensuite, on a le X, les positions X, Y et Z. Alors, le X, alors, je vais le mettre bien placé. Donc, le X, c'est de là, enfin, c'est cet axe-là, en fait. Hop, hop. C'est-à-dire que si je me déplace par là, vous voyez, mon X change. Alors, mon Z aussi change, mais ça, c'est parce qu'en fait, c'est quasiment impossible de bouger dans un seul axe sans que ça modifie, enfin en étant vraiment tout droit, c'est-à-dire que ça va forcément modifier votre votre axe Z ou X selon la direction dans laquelle vous partez. J'espère que vous comprenez, c'est peut-être pas forcément très clair, mais bon voilà, sachez que pour savoir dans quelle direction dans quelle direction vous allez, faut pas s'intéresser aux chiffres après la virgule, faut vraiment regarder le entier, tu vois, vous voyez, tu vois, désolé d'avoir tutoyé, oh, quel manque de respect, et donc faut pas faire attention, par exemple, vous voyez que là, le Z, le chiffre entier ne change pas, ce qui signifie que, comme le X, le chiffre entier du X bouge, ça veut dire que je me déplace sur l'axe X. Et un autre moyen de savoir dans quel axe vous dirigez, c'est le F, j'en reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, on a le Y. Alors, le Y, c'est la profondeur. Donc, comme j'ai dit dans mon tuto, la bedrock se trouve à la couche 0. Bon, alors pour là, je suis vraiment pas sûr. Les lacs de lave, puisque visiblement, ils peuvent, je pense, spawner à partir de la couche 15, il me semble. Enfin, j'avais dit couche 10 dans mon tuto, mais j'en ai vu plus haut, donc bon, c'est un petit peu difficile à comprendre comment c'est fait, mais j'avais lu, je sais plus, je pense que c'était sur le wiki, que c'était quand même couche 10. Enfin bref, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus, sachant que normalement, j'ai peur aussi de dire des bêtises, mais normalement la couche maximale c'est 256. En tout cas c'est dans les 250, voilà. Bon, je suis vraiment pas passé des heures à réviser le sujet. Je fais vraiment ce tuto, ce mini tuto, un peu à l'arrache, parce que j'ai pas le temps actuellement de m'élargir un petit peu sur le sujet. Je ferai peut-être un tuto V2 si vous me le demandez. Ensuite on a le Z. Alors le Z, bah, c'est le X, sauf que c'est l'autre axe. Donc on a l'axe X et l'axe Z. Donc bon, je vais pas m'attarder plus longtemps, déjà que c'était un peu difficile à comprendre sur le X, alors je vais pas m'attarder là-dessus sur le Z. Ensuite on a le F. Alors ça c'est assez intéressant, c'est pour savoir dans quel axe on se trouve. Ça veut dire que si vous êtes en F1, qui est normalement lorsque vous spawnez l'axe par défaut, donc l'F en fait c'est la position de votre curseur qui le définit. C'est-à-dire que là c'est comme mon curseur, la petite croix là et là, hop, si je tourne là, je passe en F2, F3, F0 et F1. Alors de F1, si vous êtes en position F1 ou F3, vous êtes sur l'axe X, et si vous êtes sur F0 ou F2, vous êtes sur l'axe Z. Il n'y a pas de F quelque chose quand vous êtes sur l'axe Y, puisque vous êtes par défaut toujours sur l'axe Y. Enfin, c'est étrange, mais il n'y a pas d'axe Z. Voilà. Ensuite, on a LC. Alors ça, je pense savoir ce que c'est, mais je vais pas dire de bêtises. Du coup, bah, je vais pas m'attarder dessus. Ah oui, peut-être aussi pour ça qu'il y a autant d'entités, parce que les poules pondent des œufs. Je sais pas. Ensuite, on a B. Alors, le B de point, je pense que vous avez deviné, c'est le biome dans lequel vous êtes. Ça veut dire que là, si je vais sur le sable, je vais passer sur la plage. Vous voyez, hop, beach, plain. Ensuite, on a le BL, le SL et le RL. Alors, il faut juste que je vous montre quelque chose. Donc, je vais. Désolé, hein, je vais être obligé de passer en game mode. Donc, voilà. Donc, je passe en game mode. Je vais prendre une torche. Et vous allez voir, je pose ma torche. Et là, le BL change. Qu'est-ce que représente le BL? Alors, en fait, le BL, c'est la lumière, on peut dire, artificielle. Pourquoi artificielle? Parce que c'est la lumière, non pas issue du soleil ou de la lune. C'est vraiment la lumière issue d'un objet qui fait de la lumière. Donc, en l'occurrence, là, on a une torche. Donc, vous voyez, là, la torche, elle produit 13 de lumière. Enfin, la lumière artificielle, là où je me trouve, est de 13. Ensuite, on a le SL. Donc ça, c'est la lumière de base, naturelle. C'est-à-dire produite par
le soleil ou la lune, ça veut dire qu'elle n'est pas influencée par le BL, donc la lumière artificielle. Et on a le RL qui, lui, est vraiment le total des deux, c'est-à-dire que si le SL est supérieur, le RL sera le même que le SL, et si le BL est supérieur, ça sera justement le BL qui sera... on peut pas dépasser, désolé. Ce sera le BL qui prendra l'avantage. Donc c'est un petit peu incompréhensible, mais regardez, si je creuse un trou dans le sol et que je mets ça sur ma tête, vous voyez, le BL, le SL et le RL sont à 0. Si je pose une torche, le BL augmente à 13 et le RL aussi, mais pas le SL puisque la lumière n'est pas issue d'une source naturelle. Voilà. Bon, un petit peu incompréhensible, mais c'est toujours bon à savoir, par exemple quand on travaille un petit peu avec de la glace, ce qui permet d'avoir des informations pour savoir si la glace va fondre ou non. Voilà. Ensuite, on a le WS et le FS. Alors ça, j'ai jamais trop compris comment ça marchait. Normalement, WS et FS veulent dire respectivement walk speed et fly speed, mais visiblement, vous voyez, quand je cours, le WS ça n'influe pas le WS, qui est le walk speed, ça veut dire la rapidité qu'on met à avancer. Donc ça se trouve, c'est la rapidité maximale. Je sais pas trop. Ensuite, on a le G, qui va être notre dernière valeur qu'on va voir dans ce tuto. C'est selon si vous touchez le sol et si vous ne touchez pas le sol. Donc en gros, c'est une booléenne, donc il n'y a que deux possibilités, true et false, donc vrai et faux. En gros, si je saute, ça va être faux, parce que l'entité touche-t-elle le sol, donc votre personnage en l'occurrence, l'entité, l'entité touche-t-elle le sol, vrai, faux. Et c'est pareil quand vous voulez, c'est en false, voilà. Donc je vois pas trop l'utilité puisqu'on voit souvent quand on est en l'air ou pas, mais ça peut être toujours intéressant de le savoir. Alors là, ouais, voilà. C'est à peu près tout sur ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je m'excuse d'avance pour ma difficulté à m'exprimer, mais bon, voilà, c'est pas forcément le plus simple. Et je suis en train de récupérer les œufs. Oh, ça fait quand même 13 œufs. Ouais, il y a un poulet. Ouais, bon, allez, moi je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo bonus vous aura plu. Salut!